Sœur Doris Lamontagne, bonjour. Bonjour Linda. Nous en sommes à notre troisième volet pour parler du Congrès eucharistique international. En tant que responsable de la délégation canadienne pour le côté francophone, pouvez-vous nous dire comment on peut se préparer pour le Congrès? Bien, déjà, en juin dernier, on a distribué dans tous les diocèses là, la prière officielle du Congrès eucharistique que les gens, en principe, pourraient avoir ou sinon est sur le site Internet. Il y a aussi, on a fait préparer des heures d'adoration pour les gens qui aimeraient, dans la prière, porter l'événement. Il va y avoir aussi, dans les prochaines semaines, là, des outils pour approfondir le thème du Congrès, parce qu'ils ont écrit un texte de base, donc pour pouvoir approfondir ce thème qui est très riche, l'Eucharistie, communion avec le Christ et entre nous. Donc, il nous donne une occasion, en préparation spirituelle, de tout reviser notre sens de la communion avec le Christ puis entre nous. Alors, on peut approfondir le thème des outils, mais aussi, il va y avoir aussi des pèlerinages. Oui, pour le diocèse de Québec, comme l'événement a lieu en Irlande, on a cherché dans le diocèse à faire un lien avec la communauté de Saint-Patrick. Oui. Donc, le 17 de mars prochain, il sera offert un pèlerinage ici à Québec pour découvrir les racines irlandaises et se mettre en communion avec l'Église de là-bas. Et on a quelque chose aussi plus au printemps pour grossir un pèlerinage parce que c'est un lien important où les Irlandais sont arrivés là, dans les années, je pense, 18e, 19e siècle. Là. Et vous parliez il y a quelques minutes de votre site Internet. Vous avez donc mis en ligne un nouveau site pour en apprendre davantage sur le Congrès? Oui, il y a un site qui est facilement le www.cei2012.ca qui donne toute l'information. Il y a le site officiel du Congrès eucharistique de Dublin, bien sûr, il y a un lien, mais celui qu'on a créé donne l'information de première ligne, donc les forfaits, la préparation spirituelle, le chantème, la prière. À la fois, c'est en français et en anglais. D'ailleurs, est-ce que les inscriptions vont de bon train jusqu'à présent? Oui, les inscriptions sont commencées. Là, je dirais les gens se mobilisent là, de plus en plus, loger des inscriptions. Il y a de la place, les gens peuvent encore s'inscrire sans problème. Qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Comment on procède? Bon, bien, les gens peuvent aller sur le site Internet consulter le forfait qui est offert là, pour un coût quand même pas trop élevé, là, 2 750 $ qui permet de participer à toute la semaine, à l'inscription, aux événements, l'avion et tout. Là. Donc ça, c'est disponible sur le site ou encore ils peuvent téléphoner ici au service diocésain 688-1211, le poste 294, et on peut transmettre l'information, comment s'inscrire, les forfaits disponibles. Puis des fois, les gens profitent, j'ai de la visite, j'ai de la parenté, donc on accommode des gens qui voudraient prolonger et participer à l'événement. Donc, il y a un prix aussi spécial juste pour la semaine qui pourrait exclure les billets d'avion parce que les gens choisissent de vivre un autre itinéraire. Puis, on offre aussi, ce qui est très populaire, puis que les gens prennent beaucoup, bien, tant qu'être rendu en Irlande, un 5 jours supplémentaire d'extension. C'est sûr qu'il y a des coûts qui s'y rattachent, mais c'est sûr que ça fait une belle occasion de découvrir la culture au plan de la foi, mais aussi au plan religieux et culturel. Alors, ce ne sera pas tout le monde qui va avoir la chance de se rendre à Dublin. Pour ceux qui ne peuvent pas y aller, mais qui veulent quand même participer de cœur, il y a des outils, il y a des choses qui sont offertes? Oui, il y a les choses que j'ai déjà nommées au début, là, la prière, oui. Les heures d'adoration, les catéchèses, l'approfondissement. Et sûrement durant la semaine, je pense que tout n'est pas encore définitif, là, mais il y aura sûrement une manière, soit par Salt and Light Television, c'est la télévision de Toronto, il y aura des éléments qui seront retranscrits, soit en différé, parce que Kevin Doran a laissé entendre que Salt and Light sera là pour prendre des images. Donc, je ne sais pas, durant la semaine, quelle sera la modalité de transmission Internet ou partage. Ouais. Mais il y aura certains événements de la semaine du Congrès de juin 2012 qui seront accessibles là, par les médias catholiques. Sœur Doris, avez-vous un dernier mot à rajouter? Bien, moi, j'encourage beaucoup les gens à venir à Dublin en 2012, qui est tout proche de nous, là, et je dirais d'être nombreux en solidarité avec cette Église qui vit une étape importante de son histoire. Elle a besoin de se sentir entourée de frères et sœurs à travers le monde. Donc moi, j'invite beaucoup mes frères et sœurs de l'Église du Canada et de l'Église de Québec à être présents à cet événement-là, d'en faire un élément important pour venir se ressourcer et venir se vivre en solidarité avec un peuple et retrouver avec lui cette dynamique de l'Eucharistie, communion avec le Christ entre nous.
Donc ça m'apparaît très important. Puis certaines personnes craignent un peu pour le français, mais il ne faut pas s'inquiéter, il y aura un système de traduction, il y a des personnes qui accompagnent. Donc les gens qui ont des inquiétudes parce que c'est plus en anglais, je dirais, il va y avoir autour d'eux des gens qui pourront les aider, les accompagner. Mais c'est une expérience à vivre. Puis pour avoir vécu souvent avec des jeunes des événements internationaux, ça ouvre aussi à cette dimension de l'Église universelle qui nous fait du bien, qui nous renouvelle et qui nous ressource. Donc, comme étant fort de ressourcement personnel et collectif, moi, j'invite les gens à être et à être avec nous pour vivre cette expérience. Alors, c'est un autre bel événement à venir. Alors, je vous remercie beaucoup, Sœur de Russe, pour cet entretien. Et avec vous, j'espère que la délégation canadienne sera très nombreuse pour le Congrès eucharistique international à Dublin. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci.